you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien les petits coquinous et les petites coquinettes. J'espère que la MIFA se porte bien. Si votre MIFA et tous vos proches se portent bien, et bien tant mieux comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Mamadou Sakho, hein, voilà, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de lui. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas tous les Français doivent être au courant, ou tous les supporters de l'équipe de France, ceux qui aiment la France, devraient être un minimum au courant. Voilà, parce que Mamadou Sakho, on va dire qu'il a été exclu de Liverpool parce qu'il aurait été positif à un test de dopage. Je vais tout simplement vous donner mon avis et on va effacer certaines rumeurs sur cette vidéo. Oui, parce que il y a des rumeurs comme quoi il participerait pas à l'Euro et tout ça. Alors moi je vous le dis tout de suite, d'entrée les frérots, ne vous inquiétez pas, normalement ils n'ont pas parlé de ça du tout. J'ai cherché de partout pour vous dans cette vidéo, j'ai cherché partout, il y a personne qui a mis sa place en France en cause. Donc voilà, sachez-le. En tout cas, normalement, voilà, il a été enlevé donc de Liverpool, parce que Liverpool, voilà, c'est un club de foot. Vous savez que les petits clubs, ils aiment pas trop prendre de risques. Enfin, les petits clubs, vous m'aurez compris, ils aiment pas trop prendre de risques. Donc quand il y a une histoire avec un joueur, le club préfère écarter le joueur, et comme si le club n'avait aucun lien avec, il préfère s'écarter. Voilà, donc Mamadou Sakho aurait été positif à un test, donc l'article sera en description. Je vous mettrai un article si vous avez envie un tout petit peu de lire pour certains. Je vous mettrai un article en description. Alors oui, je sais que cette vidéo n'intéressera pas forcément les personnes qui ne sont pas fans de l'équipe de France ou qui ne sont pas fans de football. J'en suis désolé, mais aujourd'hui nous allons parler un peu de dopage tout simplement. J'espère que celui-là, plutôt du côté dopage, le sujet va vous plaire. Voilà. Donc tout simplement, Mamadou Sakho aurait utilisé donc un produit qui aurait éliminé, on va dire, sa petite masse graisseuse. Oui, sachons-le quand même, Mamadou Sakho est un très bon joueur, de très bon niveau pour moi. Moi, j'apprécie énormément Mamadou Sakho. Il est très grand, et c'est vrai que s'il peut perdre quelques petits grammes en plus, ça fait toujours, bien sûr, plaisir. Du coup, ça fera de lui un joueur grand, un peu plus rapide et un peu moins lourd. Donc, il serait déjà un peu moins lourd et ça serait déjà un peu plus facile pour lui. Il a voulu, à mon avis, se préparer pour l'Euro, être un peu plus fin, on va dire, être un peu plus rapide, être un peu plus agile. Voilà, tout simplement, vous m'aurez compris, je pense. Donc, il a utilisé un produit, tout simplement, qui lui fait perdre de la masse graisseuse, mais malheureusement, il y aurait un lien avec ce produit. Il y aurait en gros du dopant dedans. Voilà, tout simplement, il a été positif, tout simplement. Donc, du moment où il y a un tout petit peu de dopage dans un produit, normalement, ça fait positif, hein, normalement. Donc, il a été tout simplement mis positif. Mais alors, bien positif, hein. Positif, bien comme il faut. Donc, voilà. Lui, c'est bien sûr défendu en disant que c'était simplement qu'il utilisait un produit personnel pour tout simplement perdre du poids. À mon avis, c'est pas réellement ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire qu'il aurait dû tout simplement informer le club de Liverpool, parce que vous savez vous-même que quand vous êtes un grand joueur et que vous coûtez des millions d'euros, hein, eh bien il faut faire attention à vous-même, et les gens doivent faire attention à vous. C'est-à-dire ils doivent faire attention que vous prenez pas trop de poids, ils doivent faire attention que vous faites bien le taf sur le terrain, et tout ça, c'est leur objectif à eux. Leur objectif à eux, c'est de faire en sorte que tu sois bien, et ton objectif à toi, c'est de faire en sorte de marquer des buts, ou d'en arrêter, ou d'en faire rater, à l'adverse, vous m'aurez compris. Mais voilà. Chacun son taf dans la vie, et puis eux leur taf c'est de prendre soin des joueurs. Voilà, c'est un taf qu'ils aiment faire. Et donc ce qu'il aurait dû faire à mon avis Mamadou Sakho pour éviter, on va dire, l'erreur, pour l'éviter un tout petit peu, parce que moi personnellement je suis un grand fan hein, encore de l'équipe de France, même si c'est vrai que l'équipe de France c'est plus l'équipe de France de Trezeguet, de Zidane, de Henry, de Makelele, hein, c'est plus celle-là. Hein, de Thuram, c'est plus cette équipe de France, on est bien d'accord. Mais malheureusement, le temps avance et il faut avancer avec le temps, d'accord. Voilà, donc on a des nouveaux joueurs, on a de l'espoir, on a des nouveaux, on a des jeunes qui sont vraiment très très bons. Mais il faut faire avec ça, avec ce qu'on a. Les Zidane c'est fini, le Henry c'est fini malheureusement. Même si je vous l'accorde, pour nos parents plutôt, ça a été plus que des bons moments à vivre avec ces grands joueurs là. Hein. Ils nous en ont vendu du rêve, hein, Zidane... Hein, VS Brésil, il en a mis des têtes le Zizou, hein. Il en a mis des têtes, bref. Ça en a fait vibrer plus d'un Français, hein, ça. Mais bon, ça c'était à l'époque. Malheureusement, on a une équipe aujourd'hui qui fait un peu moins peur qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, quand on entendait France, les gens se chiaient dessus, hein. Ah non, à une époque, les gars, la France, hein, l'équipe de France surtout, les gens quand ils rencontraient l'équipe de France, ils se faisaient caca dessus. Quand on parlait France, aïe aïe aïe, ils avaient peur. Quand il y avait du Zizou, du Henry, Thuram, Vieira, ils avaient peur, hein. Barthez le Chauve, hashtag représente. Bref, vous m'aurez compris, d'accord. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qu'il aurait dû faire,
notre ami, parce que je me suis un peu éloigné du sujet, je suis désolé. Ce qu'il aurait dû tout simplement faire, notre ami Sakho, c'est tout simplement en parler avec Liverpool. Mais je pense qu'il n'en a pas réellement parlé, parce que sinon je pense que Liverpool aurait détecté qu'il y aurait un produit pas bien. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on mange beaucoup de choses et on boit beaucoup de choses et on ne sait pas réellement ce qu'il y a dedans. Et quand t'es un joueur professionnel, t'as pas trop le droit, on va dire, à cette erreur. C'est-à-dire que vous pouvez la faire l'erreur, hein, on s'en fout, vous avez rien remarqué. Lui, par contre, est une personne qui est beaucoup contrôlée, c'est un grand joueur, beaucoup de gens comptent sur lui, et surtout, certaines personnes veulent faire en sorte qu'il réussisse, et d'autres personnes, des fois, sont jaloux et veulent faire en sorte qu'ils ne réussissent pas. Donc, c'est le monde du football, hein. Mais il faut aller toujours de l'avant, mais il faut toujours dire ce que tu vas prendre. Il a mal fait de faire ça de son côté, parce qu'au final, bah, ça lui coûte une expulsion de Liverpool pendant quelques temps, le temps que tout ça se tasse un peu. Voilà, et alors, bien sûr, attention, je tiens à vous prévenir, c'est pour ça que je vous ai prévenu au début. Ce n'est pas la FIFA, entre guillemets, qui a dit bon, allez, il faut le dégager, ou une direction de football. Non, c'est vraiment juste Liverpool qui a pas voulu prendre de risques. Ils ont dit à Sakho, écoutez, on va vous enlever un tout petit peu de l'équipe pendant quelques temps, tant que tout ça se tasse. Une fois que c'est tassé, on peut te remettre dans l'équipe. Donc c'est vraiment Liverpool et la direction de Liverpool qui a vraiment décidé, on va dire, de le mettre, entre guillemets, sur le banc, sur le côté. Mais en tout cas, je tiens à effacer toutes les gens là. Oh, ouais, oh, il va pas être en équipe de France, nanani, nanana. Alors, non, pas du tout. Ils en ont même pas parlé, hein, ils en ont même pas parlé, tout simplement. Et moi, je pense que réellement, Mamadou Sakho, je sais pas. Après, on connaît pas les personnes à 100%. Mais je ne vois pas Mamadou Sakho prendre des dopants pour être un peu plus fort ou quoi que ce soit. Je ne le vois vraiment pas faire ça, Mamadou. Je le vois vraiment pas faire ça. C'est un gars qui inspire le respect. C'est un gars que tu as envie de respecter. C'est un gars qui a du respect. C'est un gars qui a du football. Bon, même si des fois, il peut dire des bêtises, hein. Il est comme tout le monde, il est humain, d'accord, hein, de le juger, dire ouais, le juger, choper à chaque fois les pires moments qu'une personne a fait ou les mauvaises choses à chaque fois, c'est trop facile. Sortir le mauvais d'une personne, c'est tellement facile. Il n'y a pas plus facile. Hein, retenir que les mauvais côtés. Hein. On va sur Ronaldo, on prend que les mauvais côtés. On va sur Lionel Messi, on prend que les mauvais côtés. Hein. Bon, il y a des joueurs qui ont des très très mauvais côtés, mais beaucoup de mauvais côtés. Moi par exemple, il y a un joueur que j'apprécie, mais je l'aime pas, trop à la fois. Diego Costa. Quand il a joué contre Paris, il crachait sur les joueurs, il a mis des coups. Bon, c'est un peu le but. Le but d'un attaquant, c'est de provoquer le défenseur, c'est de le mettre dans l'erreur, c'est le but. Mais cracher sur des gens, quoi, au bout d'un moment, il y a un respect à avoir. Donc vous tapez, hein, vous allez taper Diego Costa, les bagarres, et vous allez voir comment il cherche les gens, comment il les provoque. Et là, ça devient même plus du foot. Le mec, c'est de la boxe. Donc je ne critique pas ce joueur parce que je l'apprécie également aussi. J'apprécie son jeu plutôt. Mais la personne en elle-même, je ne l'apprécie pas trop. Voilà. Parce qu'elle est très mauvaise. Très très mauvaise. Et c'est malheureusement pas ça le football. On peut voir que les joueurs les plus légendaires, hein, quand je vous dis légendaire, c'est Ronaldo. Hein, pas forcément Ronaldo de maintenant, mais même si c'est un grand Ronaldo maintenant, Messi, bref. Je parle pas de ceux-là, je parle des plus anciens. Ronaldinho, Ronaldo, Zizou, Maradona. Bon, Maradona était plusieurs fois mauvais aussi. Maradona, des fois, il était mauvais. Mais c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément très très mauvais toujours. Qui crachaient pas sur les gens, qui mettaient pas des gifles à chaque match, qui n'avaient pas des embrouilles à chaque match. Pourtant, ça fait d'eux les meilleurs joueurs au monde. Ça fait d'eux les meilleurs attaquants, les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs MOC au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'être agressif et méchant. Il n'y a pas besoin de provoquer des défenseurs pour être le meilleur joueur. Voilà, tout simplement. Mais ce que je tiens à vous dire en tout cas, c'est que Mamadou Sakho est loin d'être une mauvaise personne, tout simplement. Après, est-ce qu'il aurait mélangé pour certains ce produit qui fait perdre de la masse graisseuse plus un produit pour se doper la gueule? Je sais pas réellement, je suis pas lui, mais je ne pense absolument pas que Mamadou a fait ça. Personnellement, je ne pense pas qu'il a fait ça. Après, attention, j'ai peut-être tort, peut-être qu'il a fait. On connaît pas réellement les personnes comme je le dis, mais en tout cas, ce qui peut m'envoyer Mamadou Sakho, bah, c'est que des ondes positives. Donc j'espère qu'il restera dans l'équipe de France. Moi j'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'équipe de France parce que ça fait un peu chier déjà. Ils ont déjà envoyé bouler Benzema. S'ils envoient encore bouler Sakho, ils envoient bouler des bons joueurs de l'équipe de France. Voilà quoi, l'Euro va très très mal se passer pour nous. Et voilà. Et j'aimerais bien, si possible, dans la prochaine Coupe du Monde, j'aimerais bien voir mes deux pays. Hein. Quand je dis deux pays, c'est one, two, three, viva de l'Algérie. J'aimerais bien voir l'Algérie et la France quoi, merde, comme l'année dernière. Enfin, comme la dernière coupe quoi. J'aimerais bien revoir l'Algérie et la France, si possible. Si on peut faire les deux, ça serait nickel. Voilà. Donc voilà, ce serait cool. Et puis voilà, je sais que l'Algérie, là, ils mettent des traha en Afrique, je sais qu'ils jouent bien. Et la France, ça serait cool qu'on arrête d'éliminer un peu tous nos meilleurs joueurs et qu'on essaye de faire je ne sais quoi en France. Je sais même plus ce qui se passe dans l'équipe de France en fait, là. Je sais même plus ce qui se passe. Il
y a des bagarres tout le temps, il y a des embrouilles tout le temps, c'est devenu vraiment un réel bordel et il tourne une énorme polémique en ce moment autour de la France avec tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer. En ce moment, je peux vous dire qu'en Europe, on doit entendre énormément parler de nous et on doit surtout bien se foutre de notre gueule, mais alors bien comme il faut. Bref. En tout cas voilà, je vous ai donné un peu mon avis sur ça, je vous ai simplement donné mon avis, j'ai tenu aussi également à vous tenir au courant que les personnes qui disent qu'il n'est pas dans l'équipe de France pour l'Euro et tout ça, c'est que de la flûte, donc voilà, n'y croyez pas, bref j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé un tout petit peu, en même temps ça nous a permis un peu de parler de dopage, voilà, tout simplement j'espère que cette vidéo neutre vous aura un peu plu, parce que c'est vrai que c'est pas le style de débat que je fais d'habitude, mais voilà, j'ai simplement décidé d'en parler parce que je suis quand même algérien et également français, donc quand il y a un problème dans un pays ou dans l'autre, j'essaye quand même de mettre ma petite source dedans et d'en parler quand même parce que ça me casserait un peu les bonbons que l'équipe de France ne se qualifie pas à l'Euro. Voilà, ça me ferait un peu chier quoi. Bref, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé les frères et sœurs. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, abonnez-vous et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo que je vous ai sortie normalement tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Salam tout le monde.